tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. Nous allons voir quels signes. Bon, nous avons les vierges. Les vierges. Bon, et ensuite les scorpions. Vierges, scorpions. Quel message pour vous, les vierges? Bon, pour vous, les vierges, des dépenses imprévues. Décidément, le mois prochain, ça parle beaucoup plus de finances. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Si vous n'avez pas de coussin d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et n'oubliez pas, si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez aller sur Google, calculer votre signe lunaire, ascendant, solaire. Vous pourrez avoir plus de messages de ce côté-là. Nous allons regarder quelle est la pour le général, général pour le mois prochain. Et ensuite, nous allons regarder avec domaine amour, professionnel et les célibataires. Dans le mois prochain, un peu général. Ici, on parle vraiment d'argent, finance. Il y a des personnes qui ont, soit vous y êtes déjà, ou alors vous allez y être très prochainement, d'ici le mois prochain, des problèmes financiers. Ça dépend de la façon que vous avez investi votre argent. Donc, c'est vraiment ça. Faites attention à la façon que vous allez investir et ce dans quoi vous allez mettre vos finances ici. Parce qu'on vous dit, il y a une forte possibilité de récolter ce que vous avez sémé et les choses vont arriver très rapidement, probablement très rapidement. Mais vraiment, il y a une mise en garde domaine financier. Donc, faites attention à ne pas vous retrouver, ne pas vous retrouver enfermé dans quelque chose ici qui à la base était censé être bien, où vous vous êtes trop vite lancé sans savoir où tout ça allait vous mener. Donc, vous n'avez pas pensé à mettre d'un peu de côté ou à mettre de frein. Vous êtes vite allé en besogne parce que c'est quelque chose qui semblait sous le papier, soit sur le papier, soit comme ça être quelque chose de très bien et vous vous retrouvez complètement enfermé dans quelque chose sans possibilité de sortir. Vous vous retrouvez comme prisonnier et vous retrouvez un peu là comme pieds et mains liés. Et même vous n'avez pas, ici on a des personnes qui ne peuvent pas demander de l'aide ou qui ont honte même d'en parler, qui n'osent pas le demander parce que vous vous dites, oui, on va me dire, j'aurais dû en parler avant d'investir dans cette situation ou alors j'aurais dû demander de l'aide. Parce que oui, même si ça semblait être une bonne occasion, même si ça semblait être une bonne situation, peut-être ce n'était pas vraiment le moment de se lancer dans cette situation ou alors d'en parler aux gens qui savaient mieux s'y prendre ou de parler aux personnes qui étaient mieux placées pour pouvoir nous aider dans cette situation-là. On n'a vraiment pas, ici, on a des personnes qui n'ont vraiment pas pris de recul. Mais on veut que vous sachiez que plus ou moins les choses pourront aller, mais il suffit juste peut-être de lever la tête, de ne pas vous retrouver recroquevillé sur vous-même ou alors de regarder. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous tende la main, c'est possible qu'il y ait un ami ou une amie qui vous indique la voie à suivre pour pouvoir sortir de cette situation-là. Mais déjà, il faudrait admettre que vous vous êtes trompé, il faudrait admettre que vous vous êtes fait duper ou alors que vous avez fait un mauvais investissement et surtout en parler. Donc, n'ayez pas peur de lever la tête, n'ayez pas peur d'avouer que oui, vous avez eu tort et surtout ravaler un peu votre orgueil ici et demander de l'aide. Donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit juste là dans votre entourage, qui est capable et qui est prêt à vous tendre la main. Il suffit juste de lever la tête et de dire à la personne, j'ai fait une grosse bêtise, je suis désolée, j'ai besoin de votre aide, donnez-moi, j'ai besoin de votre aide, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, je me suis trompée sur toute la ligne, aidez-moi à me sortir de cette situation. Et on te dit, les choses vont... Ouais, donc, bon, c'est tombé tout seul. Oui, on te dit si les choses vont littéralement aller, parce qu'il suffit juste, on te dit, tu n'es pas seul dans la situation. Même si tu as l'impression que les gens ne vont pas comprendre, même si tu penses qu'ils vont te tourner le dos, ou alors ils t'ont tourné le dos, mais on te dit, tu n'es pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un, mais aie juste le courage de partir, de traverser, tous ces...
tous ces désagréments, tous ces contraintes là, donc aie juste le courage d'aller avouer et même d'aller demander de l'aide. Donc ne te retrouve pas ici enfermé en train de te dire si j'avais su, et en train de cogiter dans ta tête et en train de te dire peut-être j'aurais pu faire tout, peut-être j'aurais pu faire ci, peut-être j'aurais pu faire là. Certes, peut-être j'aurais pu faire tout ça, mais on te dit justement tu n'as pas fait, c'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Donc, ose demander de l'aide ici. Va vers les autres et demande de l'aide. Il y aura certainement quelqu'un qui pourra t'indiquer par où commencer ou comment faire pour sortir de cette situation. Ça, c'est vraiment ce qui va pour toi, les vierges, hein, toi, vous qui regardez, vous les vierges, c'est vraiment ça qui va être global en ce qui concerne votre mois. Hein. Soit c'est comme une sorte de météo du mois. Comme c'est... bon. Maintenant, nous allons regarder domaine amour. Hein. Pour vous, amour, les vierges. On a des personnes qui ont besoin de stabilité ici. Ok. Amour pour vous. Oui. Bon, domaine amour ici pour vous les vierges. Vous avez besoin actuellement, vous avez besoin de, dans votre vie de couple, hein, on va dire, les choses ne vont pas super bien comme vous l'avez imaginé. Vous êtes préoccupé ici, soit vous êtes préoccupé ici par des, au niveau, il y a un problème au niveau administratif, ou alors vous ne vous retrouvez pas ici. On vous demande ici justement de regarder, de regarder un peu les... De voir les signes avant-coureurs, parce que n'oubliez pas que nous n'y sommes pas encore. Hein. Donc ici, il y a quand même tout de même une mise en garde de ne pas te replier sur toi-même et de prendre un peu la hauteur et de te dire, de reconnaître ici que oui, tu as eu tort, ne reste pas dans ton coin et te stresser et culpabiliser, ou alors de te laisser envahi par ces choses-là, par tout ce qui est arrivé. On te dit, oui, mais tu n'y es pas encore. N'oubliez pas que c'est pour le mois prochain. Donc, les guidances, ça sert à ça, pour pouvoir te guider et pour pouvoir que tu puisses trouver la solution pour sortir à cette situation. Donc, ici, normalement, tu as la stabilité ici. Maintenant, tu as la stabilité, tout va bien. Tu es vraiment ancré dans dans ta vie de famille ou dans ton avec ton partenaire, hein, parce qu'ici nous parlons d'amour, hein. Soit vous vivez ensemble, soit alors chacun chez soi, mais vous vous entendez littéralement bien. Et ils sont affaire à quelqu'un de plutôt sage, qui sait voir les choses ou qui regarde de loin, qui est plutôt prévoyant, qui anticipe même les choses, mais n'anticipe pas trop non plus, parce qu'on a des personnes, à force d'anticiper, et si tu commences à te faire un sang d'encre, tu commences à te dire, et si ça ne marche pas, et si cette histoire, et si cette relation plutôt me menait à la perte, ou alors si cette situation, au contraire, m'apportait à m'isoler, ou alors du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Tu prends du recul, tu t'isoles déjà tout seul, sans même avoir mis les choses en place, alors que tu y penses fortement, ou alors tu as essayé de le mettre, mais tu es préoccupé ici par quelque chose qui est arrivé, soit au niveau de l'administration, il y a des choses qui n'avancent pas comme tu aimerais, mais tu as envie d'en parler à l'autre, mais tu sais, tu vas trouver les mots pour le dire, tu vas trouver les situations en main, mais ne le garde pas pour toi, ne reste pas non plus stressé sur ce point-là, au point de ne pas en parler à l'autre dans la situation actuelle que vous vivez, parce que ça risque plus apporter des complications, des problèmes qu'autre chose, hein, ce que tu vis là, ou ce que tu vas vivre. Voilà. Ouais, ça risque d'apporter plus de complications, autre chose. Donc, ici, au domaine amour, il y a, comme je vous disais plus tôt, hein, donc il y a quelqu'un ici qui est déjà en train de stresser ou qui pense fortement, ou comme je disais, les personnes prévoyantes qui sont déjà en train de dire, et si cette personne me trahissait, ou alors, et si cette personne reproduisait les mêmes choses que mon ex, parce que soit ici, vous avez affaire à quelqu'un qui a rompu pour venir s'installer avec vous, hein, ou alors vous avez affaire à... Vraiment, il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui a rompu pour être avec vous, ou alors cette personne vous a parlé de soit son ex est de retour, ou alors il y a une notion, et vous êtes ici des personnes, vous commencez à vous faire tout un film, et si elle retourne avec son ex, et si il retourne avec son ex, et du coup tout ça, ça fait quoi? Ça crée de la jalousie, vous ne savez plus où trop vous en êtes, et ici on a des personnes qui sont clairement allées
qui sont clairement allés, soit vous êtes allé dehors, hein, soit vous avez trompé l'autre, hein, et vous avez envie de mettre fin à cette relation, mais vous n'avez pas les mots qu'il faut pour le dire, ou vous, alors vous avez du mal à verbaliser ce que vous ressentez. Du coup, ça cause beaucoup plus de désagréments et vous avez envie clairement de passer à autre chose, ça c'est clair. Parce que soit vous n'êtes pas seul, ou ici on a affaire à des personnes, soit vous êtes des personnes ici que vous êtes homo, hein, et qu'il y a quelqu'un d'autre en tête que vous pensez avoir et que vous aimeriez être avec cette personne, mais vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal à dire à cette personne ce que vous éprouvez pour elle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, ou alors vous vous dites, vous n'êtes pas assez à la hauteur, ou alors vous avez l'impression que cette personne n'est pas assez, vous n'êtes pas assez bien pour cette personne, ou que cette personne n'est pas assez bien pour vous. Donc il y a aussi ici, avec cette notion-là, mais on vous fait, justement, vous fait comprendre ici, essayez d'en parler, même si vous voulez mettre fin, même si vous voulez trouver une certaine stabilité, c'est dans le couple, pour pouvoir passer à autre chose, ou alors redonner une seconde chance à votre couple, mais vous y pensez, vous ne savez pas trop où tout ça va vous mener, vous avez envie de justement donner une seconde chance, mais il y a un mais ici, il y a quelqu'un ici dans les parages qui revient, soit il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelqu'un qui joue double jeu ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas dire la vérité, ou alors vous êtes même en pleine transformation. N'oublions pas que le serpent aussi, ça meut, hein, ça change de peau, vous avez envie de passer à autre chose et de vous installer concrètement et même d'égaliser les choses avec cette personne, mais il y a un tiers dans l'histoire, il y a quelqu'un d'autre, vous êtes en rivalité avec quelqu'un et ça, vous le savez, même si l'autre ne vous le dit pas, vous le savez, donc vous ne vous faites pas que des idées, vous le savez, soit vous avez envie de transformation, de rester dans cette vie de couple, mais il y a cette situation que vous dites toujours, et si je perds cette personne, et si ça revenait, et si je donne la chance et que les choses ne se passent pas comme j'avais prévu, et je passe mon temps à réfléchir, je passe mon temps à me dire, et si j'avais su, et je passe mon temps à cogiter et à me faire du sang d'encre en me disant, peut-être tôt ou tard, cette personne va partir, qu'est-ce que je fais? Donc on a des personnes, vous êtes complètement embrouillés. Bah oui, vous êtes complètement embrouillés. Non seulement vous jouez à double jeu, vous-même vous ne savez pas. Vous jouez à double jeu parce que vous dites, je vais jouer à son jeu, je vais la piéger. Ou alors, oui, j'ai bien envie d'être avec elle, mais en même temps, je ne sais pas. Ou j'ai envie d'être avec lui, en même temps, je ne sais pas, je me méfie. Je ne sais pas, j'ai envie de trouver les solutions à ce problème. C'est une situation qui commence à m'énerver, mais en même temps, une opportunité de transformation. Mais j'ai peur, je vais devoir avouer des choses ici inavouables. Je vais devoir m'acharner ici et aller puiser en moi des ressources nécessaires et m'acharner pour pouvoir et mettre en place et faire des efforts, toujours plus d'efforts et toujours plus toujours plus d'efforts, toujours plus d'acharnement pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour garder cette personne parce que tu as les solutions en main ici, mais il y a cette notion de prudence, je ne sais pas. Et avec moi je dis, il y a un ex dans les parages, ça c'est sûr. Ça, c'est même pas à discuter. Il y a quelqu'un dans les parages, mais comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous, à qui ça s'adresse, vous allez vous reconnaître ici. Ça, c'était amour. Maintenant, nous allons regarder domaine professionnel, domaine pro. Domaine pro, ok. On a ces deux cartes qui sont tombées. Domaine pro, trop de cartes. Domaine pro, on vous dit, ouais, il y a le travail. Vous allez être ici... il y a quelqu'un qui va vous soutenir ici, hein, soit dans la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de faire depuis longtemps, ou que vous avez tout simplement eu envie de le faire maintenant, et vous allez mettre tout en pratique, mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Hein. Et vous allez réussir de toutes les façons. Les choses vont... Mais il y aura... Les choses vont réussir, mais il y aura tout de même un frein. Hein. Ben pour ça, il va falloir accepter de passer à autre chose. Pour ça, il va falloir accepter de laisser certaines choses partir ou de se séparer de certaines personnes. Soit c'est vous qui êtes chef d'entreprise, soit vous êtes dans une entreprise que vous allez devoir... Oui, oui. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de transformation, mais voilà, vous voyez. Mais il faudra accepter que vous ne pouvez pas, soit il faudra accepter que votre société, même si la personne qui va vous soutenir ici, parce qu'au centre de votre jeu, vous ne pourrez pas tout avoir tout de suite. Hein. Il faudra le comprendre qu'il faudra accepter soit de vous séparer de certaines personnes, soit accepter de passer à autre chose ou aller dans un autre, soit d'aller dans un autre secteur. Hein.
pour pouvoir investir, soit investir, parce qu'on a aussi de l'investissement ici, soit investir, soit négocier encore son contrat, mais avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas forcément ce que vous avez imaginé, parce qu'il va falloir, il y a aussi un peu la perte ici, il y a des trucs qui vont freiner, soit soit au niveau financier, vous allez gagner moins, même si votre niveau de vie va un peu baisser, même si au niveau des choses que vous avez mis en place ici, il va falloir attendre un peu, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer. Certes, les choses vont évoluer, mais vous allez être un peu freiné pour un temps. Vous allez devoir attendre un peu pour pouvoir faire les choses. Mais déjà, ce qui est bien ici, c'est que peu importe si vous étiez en recherche de travail, vous gardez votre emploi. Veuillez m'excuser. Donc, vous gardez déjà votre emploi, c'est déjà ça qui est bien, même si vous allez changer de secteur, même si vous allez, comme je dis, soit vous êtes chef d'entreprise et que vous allez devoir vous séparer de certaines choses, ou alors c'est juste au niveau de rentrée d'argent, ça ne va plus, il n'y aura plus autant d'entrées, comme je l'ai dit plus tôt, hein. Donc, il va falloir renégocier, plus réorganiser et mettre un peu plus les choses en place. Malgré, à part ces deux cartes qu'il faudra vraiment, il faudra accepter, laisser partir certaines choses, et même si on va être bloqué quelque temps, soit se séparer de certaines personnes, même si on est un peu déstabilisé par la situation, on ne sait pas si tout ça, ce qu'on est en train de faire, la reconstitution, ou si on est en train de faire la reformation ou réorganisation de tout ça, où tout ça va nous mener, mais on te dit ce n'est qu'une étape à passer, hein. Certes, tu te sens un peu perdu, mais tu vas vite finir par te relever, hein. Ouais, tu vas vite finir par te relever et trouver la tranquillité. Donc, il y a les choses, plus tard, tu vas finir par t'adapter et te faire ta place, même, donc même si c'est une histoire même si soit tu as changé de lieu d'emplacement, soit tu es complètement allé ailleurs. Si ton magasin, ton business était tel endroit, tu as été obligé de partir ailleurs. Mais on te dit, il y aura des clients fidèles, hein, qui vont revenir à toi. Donc, tu vas te faire une nouvelle clientèle. Le bouche à oreille va bien marcher. Les gens vont être satisfaits de ton travail ici, de ce que tu as accompli. Mais pour ça, il y aura vraiment un moment de stagnation. Ça va un peu stagner un temps, mais c'est juste le temps que les choses se remettent en place et que tu te refasses une autre publicité, ou que tu te refasses une santé tout simplement, ou une bonne stabilité, et que tu sois ancré où tu es, et que l'on sache que maintenant c'est à tel endroit que l'on trouve cette personne, ou que tout simplement que tu te réadaptes et trouves ta place. Donc, ça peut être pour les auto-entrepreneurs, ça peut être pour vous pour les employeurs, les employés. Donc, ça peut être même pour les ouvriers. Donc, à vous d'adapter cette situation dans ce que vous vivez actuellement. Je ne vais pas citer tous les exemples non plus, mais comme je tiens à le dire, c'est une guidance générale. Si ça vous parle, vous allez forcément vous y retrouver. Maintenant, nous allons regarder pour les célibataires. Les célibataires que vous réserve le mois prochain. Les célibataires. Les célibataires que vous réserve le mois prochain. Nous avons les vacances. Nous avons les vacances. Les célibataires, c'est possible qu'il y ait une amourette de vacances. Que vous puissiez... Oui. Pour vous, les célibataires. Donc ici, pour vous, les célibataires, c'est possible que les vacances, hein, ces vacances ici, soit vous allez partir en vacances ailleurs avec les amis, et que de là-bas, hein, lors de ce séjour, parce que vous allez pour un temps, vous n'allez pas vous établir non plus, et lors de ce séjour, que vous ayez l'opportunité de rencontrer quelqu'un et que vous passez de super vacances avec cette personne. Mais les vacances, après, ici... il y aura quand même beaucoup de difficultés à cause à cause de l'ami, parce que soit l'ami va trouver que vous êtes venus en vacances ensemble, soit même dans un pays que il ou elle ne connaît pas, et que vous la délaissez pour passer plus de temps avec l'autre personne, et ça va créer un peu de jalousie. Soit peut-être parce que cet ami, en allant en vacances avec vous, s'est dit peut-être il pourrait y avoir un crush, peut-être le fait d'être dans un pays étranger tous les deux, qui sait, peut-être les choses pourraient se passer, parce que cet ami avait planifié aussi, hein.
Cette amie avait planifié que peut-être c'est pour elle l'occasion ou l'occasion de saisir sa chance de lors d'une soirée un peu arrosée comme ça ici, hein, ou lors d'une foule ou dans l'euphorie d'une action, passer à l'acte avec toi ou tout simplement t'embrasser, faire genre, oh, désolé, je ne savais pas. Et que profiter de cette situation en se disant, ah ouais, j'ai profité, l'occasion s'est présentée ici, mais il y a un mais parce que là, toi, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver et ça va créer plutôt beaucoup de jalousie et beaucoup de déstabilisation au niveau de l'autre personne parce qu'elle, elle n'avait pas vu venir les choses comme ça. Donc, ça peut être que c'est toi qui regardes la vidéo qui avait prévu de faire ça, hein, et que tu te prends un vent. Hein. Possible aussi. Une carte qui s'est retenue, ouais. Vous y pensez, hein. On a quelqu'un qui pense clairement. Soit c'est vous, les vierges, qui regardez la vidéo, que vous êtes déjà en train de faire tout un plan dans votre tête, hein. Et que vous dites, ouais, là-bas, je vais la piquer, ou je vais le piquer là-bas, je sais comment je vais faire. Mais on te dit déjà, tout de suite là, puisque c'est pour le mois prochain, oublie parce que ça ne sert à rien, hein, parce que ça ne va pas marcher. Même si tu y penses que tu vas aller avec cette personne et que tu vas profiter de la situation, on te dit clairement ici que même si tu penses que ça va faire, mais il y aura beaucoup en somme, après, là, il y aura beaucoup de problèmes relationnels entre vous, vous allez vous sentir trahi, blessé, vous allez même, c'est possible que votre amitié aussi en prenne un coup, hein. Mais on veut te faire comprendre clairement ici que cette personne aussi n'est pas dans l'optique de vouloir, parce que c'est comme ça, hein. On veut te faire comprendre clairement que cette personne, elle pense à partir en vacances avec toi, certes. Elle pense que vous allez passer de superbes vacances dans ce pays étranger-là. Mais elle ne pense pas non plus te faire de mal. Elle ne pense pas que te blesser. Mais tout ce qu'elle sait, c'est que certainement dans le pays-là, elle n'y est jamais allée. Peut-être c'est ton pays d'origine, hein, et ça va causer beaucoup de problèmes. Ou alors c'est le pays d'origine de l'autre. Toi qui regardes la vidéo, peut-être c'est le pays d'origine de ton ami. Et tu te demandes comment ça va se passer dans ce pays-là. Ou alors c'est carrément un autre pays que vous visitez tous les deux et vous ne comprenez pas et que tu te dis, peut-être là-bas, je vais pouvoir enfin passer à autre chose, une grande transformation va arriver dans ma vie, peut-être là-bas, je vais complètement comme ressusciter, hein, pouvoir saisir la chance, peut-être il y aura une grosse occasion qui va se présenter à moi pour que je puisse trouver l'homme ou la femme de ma vie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en vacances, mais les choses vont se passer. Certes, il y aura une grosse opportunité, certes, il y aura une grande chance ici qui va arriver, mais la chance, cela ne va pas venir de la personne que tu espérais ou ne va pas venir complètement de l'ami. La chance va venir d'ailleurs, de quelqu'un d'autre ici, hein. Et même avec cet ami, il y aura beaucoup de difficultés. Il y aura beaucoup de difficultés ici. Il faudra accepter de vous réconcilier ici, de passer à autre chose parce que cet ami va t'en vouloir ici. Donc, n'oubliez pas que c'est pour le mois prochain et voire plus. Donc déjà, puisque tu regardes, tu es préparé à ça. N'oublions pas que la voyance ou peu importe, l'art divinatoire est une guidance. Déjà pour te dire ce qui attend. Si ça te parle, bien évidemment, tu te reconnaîtras si tu es en train de planifier déjà d'aller en vacances avec un ami. Et si on a une autre option, c'est possible qu'avec cet ami, les choses marchent bien. On a deux possibilités. C'est possible qu'avec cet ami, les choses marchent comme vous avez voulu et que ce soit vraiment l'opportunité se présente et que ce soit la chance et tout ça et que vous vous mettiez ensemble, mais que ça va causer un certain nombre de contrariété et même que vous allez voir une autre face de cette personne que vous ne connaissez pas parce que vous la connaissez en tant qu'ami. Mais le fait de la connaître maintenant en tant qu'amoureux, ça va pas être la même personne que avec laquelle vous vous éclatez tant. Parce que pourquoi? Cette personne, ce n'est plus ton ami avec qui vous regardez les beaux mecs ou les belles nanas et que vous regardez et que vous faites des commentaires désobligeants ou alors que vous faites sous un ton d'humour. Ça ne va plus être la même rigolade. Maintenant, quand tu vas lui dire, regarde-moi celle-là ou regarde comment elle est sapée, ça va plutôt créer des crises de jalousie, hein. Parce que maintenant, vous êtes des amis, mais maintenant, la position a changé. Parce que maintenant, l'équilibre s'est inversé. Ce n'est plus certes, ça reste ton ami, mais maintenant, l'amoureux ou l'amoureuse a pris le dessus sur l'ami. Donc, ne l'oublie pas. Et pour ça, si tu veux accepter rester avec cette personne dans cette relation d'amour, il faudrait complètement changer et te dire, ouais, c'était mon ami avant, mais ce n'est plus mon ami, maintenant, ça reste mon amoureuse et on va reconstruire sur de nouvelles bases. Parce qu'on a des personnes ici qui ne vont plus, vous n'allez plus faire
les mêmes blagues bizarres, sadiques là, ou alors vous dit moi j'aimerais bien l'avoir moi j'aimerais bien l'avoir pour vous voyez les petites blagues un peu, j'aimerais bien l'avoir pour mon 4 heures ou pour mon goûter, ben l'autre personne ne va plus le prendre comme ça ne va plus elle ne va plus trouver ça drôle du tout. Donc du coup, oui, elle va plus trouver ça drôle du tout. Du coup, il y aura vraiment une grande transformation, hein. Il y aura vraiment autre chose à faire, soit reconstruire sur de nouvelles bases, passer à autre chose, complètement changer de façon de faire les choses, ou alors tout simplement vous séparer et passer à autre chose ici et se dire peut-être je rencontrerai quelqu'un d'autre, mais aussi si vous vous séparez ici, l'amitié va en prendre un coup, ça ne sera plus la même chose. Certes, vous allez rester amis, vous allez vous dire on a essayé, ça n'a pas marché, mais ça ne va plus être pareil. Il y aura toujours il y aura toujours un peu des épreuves, ça va plus être l'ami que vous avez eu avant de passer à l'acte. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Je vous dis merci beaucoup les vierges et à la prochaine, au revoir.